Depuis quelques mois, j'en peux plus, je sature, j'en ai marre. Enough en fait, enough, je pars. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc là, I am ready. Je vais juste mettre des chaussures, j'ai fait mes valises. Hier, j'étais en train de vouloir peser mes valises pour être sûr que j'ai pas d'excédent de kilos. Et mon pèse-bagage, je sais pas comment j'ai tenu le truc, c'est la valise qui était trop lourde, mais il s'est cassé. En tout cas, on va vivre une petite vie. Et voilà quoi. Ah, je vous ai même pas montré. Regardez les détails, ce que vous voyez. Ma prothésiste, The Goat. Shawty fucking puppy, the president of Puerto. Fire, man. Des vidéos YouTube ici, non? Oui, je vais faire des vidéos YouTube ici. Vous voulez être dans mes vidéos YouTube? Bien sûr. Ok, les stars. Day one, everything flemme. C'est-à-dire que je me suis posée, j'ai mangé, j'ai commencé le montage de ma vidéo, je suis restée à la maison. Vraiment juste à chiller en fait. Day 2, il s'agissait de redevenir joignable en fait. Donc ma soeur et moi, nous sommes allés à Orange, histoire de me prendre une puce. Dans cette puce aussi, on a mis un compte OM because il fallait que je sois liquide en fait. Et si vous suivez sur Instagram, vous savez que j'ai passé la journée avec ma famille en fait. Neveux, nièces, tout ça. Comme vous pouvez le voir et l'entendre, avoir les enfants tous ensemble, ça peut être le cas. J'ai beaucoup de bruit, mais tellement reconnaissante. Et puis bien évidemment après... au dodo, en fait, c'était l'heure de rentrer, dormir. N'ayant pas fait de sortie depuis mon arrivée, enfin, de vraies sorties, et étant vraiment en mode repos, le matin, ma soeur m'a chauffé en mode, t'as pas envie d'aller faire un peu la touriste? Donc, j'ai pris mon acolyte, qui était mon neveu. Nous sommes allés au parc national du Banco. On n'a pas vu grand-chose, malheureusement. On est tombé sur un festival de danse, donc on a pris le temps de regarder un tout petit peu. Ça va chaud? Non. Ça chaud? Non. Tu peux boire de l'eau? Tu peux boire de l'eau? Bon, finalement, on n'a pas vu grand chose. Parce que mon acolyte est déjà fatigué. Et en vrai, on n'a pas pu avoir de guide. Il n'y a pas forcément d'indication pour savoir ce qu'on peut voir ou pas. J'ai vu, il y avait des photos de trucs sympas et tout. Mais là, nothing. Là, on est en train de rentrer. On a à peu près 3 km à pied. Si j'étais toute seule, ça allait relativement aller. Mais j'ai mon mini bambino avec moi. Et du coup, je suis un peu stressée parce que ça fait beaucoup de marches. Et j'ai pas vu de moto ou de taxi et j'ai pas de réseau. Tout ça pour vous dire que malgré la pluie, nous sommes arrivés à la maison sains et saufs, sans problème en fait. Aujourd'hui, donc ma soeur m'a dit, est-ce que tu vas aller au marché avec moi? J'ai dit que maman, j'ai quoi à faire? Donc c'est comme ça que je me suis levée. Je me suis retrouvée au marché d'Adjamé. Ma mission ici, c'était de faire les comparatifs, de voir un peu comment le marché est à Abidjan comparé à ce que c'est au Cameroun. Finalement, le marché nous a dépassé. On est arrivé dans cet endroit qui en soi fait office de marché, mais de manière un peu plus sophistiquée. Et c'est donc ici qu'on a fait nos courses. Il y avait du monde, il faisait chaud. J'ai d'abord coupé mon jus tranquillement. Et puis quand la facture arrive, je me suis dit, l'inflation, oh! Pourquoi on voit ton arrière-plan, quoi? Et Harry ici fatigué. À la base, on est venu au marché. On allait au marché parce que ma soeur pensait que c'était moins coûteux. Mais du coup, là, on est venu à Sokafré. Pour ceux qui sont au Cameroun, Sokafré, c'est un peu comme Baoru. Sokofré, pardon, on me taper là, Sokofré, désolé. En fait, elle m'a dit que c'est pour ceux qui font le marché sans vouloir aller au marché. Du coup, ce n'est pas vraiment comme Baoru. En gros. Mais du coup, c'est ça qu'elle a derrière.
Soko frais. C'est à partir de ce jour-ci que ma vie de Minister of Enjoyment Intercontinental a commencé. Parce que j'ai retrouvé mes copines et nous sommes donc allés à Racine. Et je peux vous assurer qu'on a passé une belle journée. Depuis mon arrivée à Abidjan, c'est la première fois qu'on se voyait, sachant qu'une d'entre elles est aussi venue de la France, l'autre est installée à Abidjan. Merci. Madame Sango. Tout ça, toi, il est pipette. C'est quoi les pipettes? On a bien mangé, on a passé un super moment. Malheureusement, j'ai pas filmé le reste parce qu'on était dans notre moment, mes pépites. Journée, coiffure. Bon, il faut savoir que avant de venir à Abidjan, j'avais un gros dilemme. Je me demandais, est-ce que je coupe mes cheveux ou est-ce que je les garde? Donc finalement, j'ai décidé, enfin du moins, ma copine Maïda a décidé que j'allais garder mes cheveux. Et donc, nous sommes allés à Napilox et je suis donc sortie de là étant loxée. C'est un processus qui a pris toute la journée. Une pause s'imposait et on a mangé. C'était super bon. Ensuite, une deuxième dame est venue sur ma tête parce que ça commençait à devenir long. On a terminé le processus et tout. Et vous pouvez voir que it's giving what it's supposed to give. Changement de cadence le soir, petite mise en beauté et direction la découverte de Abidjan by Night. On était au Ouest. Je suis arrivée la première parce que je suis mise à l'heure. Mes copines m'ont rejoint and that was that. And let the night begin. Le showcase était vraiment génial. Fun fact, je connaissais la personne sur scène de mon enfance. Donc, bien évidemment, à un moment donné, je suis allée dire bonjour. Mais vraiment, super génial le showcase. Ensuite, ils ont ouvert le micro, ils ont ouvert la scène. Et bien évidemment, comme Noémie est la chanteuse du groupe, on a tiré Noémie, on a hypé Noémie. Et Noémie nous a fait grâce de chanter pour nous. Et c'est donc dans ces tons-là que la soirée s'est terminée. Après un moment convivial où on a bien mangé, on a bien papoté, on a bien rigolé, on est rentré à la maison. Après 1001 péripéties qui auraient pu faire en sorte que je ne puisse pas y aller, jeudi matin, on a enfin pu prendre la route pour aller voir la basilique de Notre-Dame à Yamoussoukro. Fun fact, pendant qu'on était dans la voiture, j'étais en train de faire une présentation. Mais bon, bref, j'étais trop contente quand on est enfin arrivé. Ça a dit que il fait chaud. On m'a demandé de mettre les chapes, c'est juste mourir. Ça chauffe. Ça chauffe. Madame, le soleil, ça chauffe? Ça chauffe, maman. Ça chauffe, ça chauffe. Elle n'est pas contente. Non, elle ne veut pas comment. Maman, l'argent paye pour ses petites sœurs. Grando? Grando? Un mot. Un mot, tu payes pour tes petites sœurs? Un mot. As-tu des informations pour toutes les personnes qui voudraient venir visiter? C'est 5 000 pour les personnes hors CEDEAO et 1 000 francs pour les personnes de la CEDEAO. Donc 2 000 pardon. Donc préparez vos argents. De préférence les espèces. En fait, venez avec les espèces. Ne marchez pas avec l'argent dans les porte-monnaies. Voilà. Dans les porte-monnaies mobiles, venez avec les espèces. Voilà. C'est tout. Couvrez vos épaules. Oui, ne venez pas comme ça là. Moi, on m'a demandé, j'ai dois mettre déjà. Je suis en train de mouiller les chalets. Les chats avec laquelle j'ai pensé à sortir. On t'a rien demandé là-bas. Oui, non, il faut le dire. On t'entend pas. Viens fouiller ta voix derrière. Le
continent et la galaxie, d'accord. Vous êtes comme ça dans la galaxie. D'accord, on est à la galaxie. Ouais, les petits là comme ça. C'est vrai, ouais. Ouais, les petits là comme ça. Ouais, 300 ans que c'est là-bas en haut. Voilà. Le guide a dit qu'on est dans la galaxie en fait. Ouais, là comme ça, vous êtes comme ça dans la galaxie en Côte d'Ivoire. D'accord. C'est une galaxie. D'accord. Alors, on est dans le continent. La visite n'allait pas tarder à commencer, mais je tiens à préciser que je ne pouvais pas vraiment filmer, donc vous allez juste avoir des petites bribes d'informations de ce que le guide nous a servi. Salut. C'est pour lui qui est en face là. Aide de te saluer. Tu vas faire quoi? Bonsoir. Madame la présidente, soyez voilà. Bonne année. Amen. Ça, c'est un réma. Ça, c'est un réma. Ah ouais. 56 haut-parleurs. Et c'est pas compliqué quand on allume tout parce que Non, non. Ok. Voici le déboulonnement comme ça. Quand il a les solutions de déboulonnement. Et il y en a 12 dehors encore. Donc comme ça tout le monde en fait entend à l'intérieur et à l'extérieur. L'intérieur comme extérieur. J'aime passer un personnage que en fait, c'est majestueux. C'est majestueux. Moi, c'est possible. Ronaldo Bouaké. Et c'est étant en prison que Sorokolo a reçu la vision de la Vierge Marie. Et suite à cette vision que Sorokolo a décidé de réaliser l'œuvre. En réalisant l'œuvre, il s'est fait aider par 2 autres prisonniers. Il y a un qui s'appelle Danibo qui est animiste. Après la visite, vous allez vous recueillir. Est-ce que tu m'entends? Bouge-toi, je suis là. Après réponds-moi. Après la visite, on a pris un temps, on s'est posé pour prier. Bien évidemment, on a pris les photos et ensuite on allait chercher à manger, à se détendre un peu. Bienvenue. Merci. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue à toi. Merci. Toujours avec mon petit lait. D'accord. La mère, ça le petit lait. D'accord, la maman de Chouchouchou. Bonjour Bestie. Ma grande sœur où? Ah, on a fait de grandes sœurs. Ma grande sœur vient. Bestie vient dans la vidéo. La mère de Chouchou. Ça va? Il faut tirer les laits du prince. Normalement. Tirer les laits du prince. Pas vu qu'on s'est plongé. Un peu quand même. C'était prévu, bébé. C'était dans le script. Oh Lord, this feels nice. Après, voilà, ça aussi. Oh God. C'est sous contrôle. Sous contrôle. Tout est sous contrôle. Et Sous contrôle. la zone est sous contrôle. Aïe, pas encore cher. Faut reposer. Nous sommes contents. Oui, tu demandes en fait. Non. Après, pourquoi il vient? Pourquoi c'est pas à toi? Est-ce que c'est à toi? Après ce beau temps de partage, nous avons pris la route pour rentrer et nous sommes arrivés à Abidjan, je sais plus à quelle heure, mais bon, bref, on a bien voyagé. To go home, j'ai porté les habits de ma pote. Je vous mettrai la page Instagram parce que gars, c'est quelqu'un vraiment, vraiment genre, waouh. Mais ouais, c'est fini là. C'est le moment de partir. Je suis triste, hein, je ne vais pas partir, je ne veux vraiment pas rentrer, mais bon. It is what it is. C'est le moment de repartir à la réalité en fait. Dans la Bible, il est écrit, il y a un temps pour toutes choses.
Et je suis reconnaissante parce qu'il est temps de partir, mais j'ai vécu tellement de beaux moments durant ce voyage. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez, c'est quand vous pouvez et si vous en avez besoin, partez. Ça fait toujours du bien et c'est tellement important de se choisir en fait. Sur ce, j'espère que vous avez aimé mon vlog. Bisous! Need God's energy on me. Tell me, can you say a prayer for me?